Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi personne ne s'intéresse à ton contenu. Tu sais, le fait que tu publies des choses et qu'en fait juste tout le monde s'en fiche, personne ne clique, personne t'écoute jusqu'au bout, personne en a quelque chose à faire en fait. Et je vais t'expliquer pourquoi il y en a qui pensent qu'il y a la faute de l'algorithme, il me propose pas. Tu vas voir qu'en fait c'est faux. Et je vais t'expliquer que en fait c'est juste ta faute et je vais bien entendu te donner les clés pour que ça ne t'arrive plus. Voilà. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business. Crois-moi. OK ? Allez, on y va. Bon, on y va. Si t'as personne sur ton podcast ou sur ta vidéo, sur ton blog, c'est tout simplement parce que c'est nul en fait. Tu vois, comme s'il suffisait de faire un titre sur un blog et mettre un peu de contenu et c'est que tu sois en première page. Alors oui, ça marche un peu comme ça, mais ça marche comme ça quand t'en fais des dizaines de milliers. Ça marche pas comme ça quand t'en fais qu'un en disant, croisant les doigts, serre les fesses, vas-y, il va être en première position. Bien sûr que non. Ta vidéo YouTube, c'est pareil. C'est pas en pensant faire une bonne vidéo que tu vas te retrouver comme par magie dans l'algorithme de YouTube. Alors il y en a à qui ça arrive et encore que ça arrive plus trop. Maintenant, les gens, ils sont plutôt en progression lente. Avant, tu pouvais décoller genre de 0 à 400 000 abonnés il y a bien longtemps. Mais maintenant, tu vas quand même à petits coups de progression. Ils sont pas fous, ils ont capé les algos, etc. Ce qui est normal, tu vois. T'imagines, aujourd'hui, la puissance de YouTube, tu peux propulser quelqu'un comme une star internationale quasiment. Donc, il faut faire hyper gaffe. C'est pire que la télé quand même. Donc, évidemment, attention à l'algorithme. Donc, si t'as personne, déjà de fait, avant de parler de l'algorithme, c'est que ton travail est mauvais. C'est que ce que tu fais, c'est nul, tu vois. Et tu peux faire de la pub pour te faire connaître, ça fonctionnera pas. Il y a peut-être 2-3 personnes qui vont s'intéresser parce que même faire une pub sur comment ne pas intéresser les gens, ça peut intéresser des gens qui ne veulent pas s'intéresser aux choses, tu vois. Enfin, je sais pas si t'as compris la phrase. Bref, il y a des produits pour tout. Mais est-ce que tu fais ce qu'il faut vraiment pour te faire connaître ? Je te pose vraiment la question. Il faut te lancer déjà pour apprendre. Il faut que tu fasses tes premiers contenus. On peut parler de YouTube, on peut parler de podcast, on peut parler de blog, on peut parler de TikTok, on s'en fiche d'Instagram, tu fais tous tes contenus que tu veux. Mais le vrai sujet, alors Instagram a ce petit truc comme TikTok, qui est assez cool de dire, ouais, bon, dans tous les cas, il y a des gens qui vont voir, qui vont liker, qui vont un peu voir ton truc, qui vont s'abonner, etc. Ça va te donner un peu d'effervescence pour dire, super, j'intéresse les gens. D'ailleurs, si Instagram est aussi populaire et si TikTok est aussi populaire, c'est que leur magie de leur algorithme a fait que tout le monde a un peu cette petite impression de croire que dès que tu fais quelque chose, les gens s'intéressent et c'est super. Et tu vois, YouTube, malheureusement, n'a pas pris le pli là-dessus, tu vois, parce qu'ils sont un peu trop loin même, j'ai envie de te dire, mais ils ont pas pris le pli là-dessus parce que eux, en fait, leur cheval de bataille, c'est pas celui-là, et tu vois que tu fasses 70 vues, ou 100, ou 200, ou 1000 vues sans commentaire, ils s'en foutent un peu. Ce qui n'est pas le cas sur Instagram, et notamment pas sur TikTok. Donc, qu'est-ce qui fait que ton contenu ne matche pas ? Qu'est-ce qui fait que ton contenu ne s'intéresse pas ? N'intéresse personne, en fait. Déjà, le premier point, c'est de dire, est-ce que tu parles pour les autres, ou est-ce que tu parles pour toi ? Tu vois, et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que si tu parles pour toi, par rapport à ce que toi tu veux, ce que toi t'as envie de mettre comme idée, t'as soit une sorte d'autorité. Le problème, c'est qu'il y a peut-être pas beaucoup de personnes qui veulent parler de ça, tu vois. Si par exemple tu parles de la reproduction des fourmis, c'est peut-être pas quelque chose qui peut t'intéresser, tu vois. Évidemment, tu vois, est-ce que tu vas regarder une vidéo de 60 minutes sur la reproduction des fourmis ? Bien que moi j'ai pas d'appétence envers les fourmis, il m'est arrivé des choses dans ma vie où franchement la reproduction des fourmis est une chose extraordinaire, vraiment. Mais voilà. En tout cas, est-ce que je regarderai une vidéo d'1 heure là-dessus ? Je l'ai pas fait, mais j'ai déjà regardé une vidéo de 15 minutes sur le sujet pour te dire, tu vois. Mais je prends cet exemple parce que combien de personnes vont faire ça ? Moi je l'ai fait parce que j'ai eu des problèmes avec des fourmis et franchement voilà. Bon bref, j'ai trouvé des solutions depuis, mais franchement, c'est un truc de malade, les fourmis, tu vois. Mais bon, on va pas parler de ce sujet, tu vois. C'est pas un podcast sur les fourmis. Mais pour te dire que, ouais, ton contenu, il peut pas forcément intéresser beaucoup de gens, tu vois. Le mec, il va pas faire 200 000 vues avec un truc sur les fourmis, tu vois. Enfin, je parle vraiment des trucs de fourmis. Tu peux faire 200 000 vues en parlant des fourmis, si tu veux, de certaines choses particulières, en mettant en scène des vidéos. Il faut que tu comprennes que c'est pas tant le sujet qui fait la différence en fait. C'est un peu comme l'idée ne fait pas l'argent, tu vois, le process ne fait pas l'argent, mais l'idée et le process font l'argent, c'est un peu la même chose. Si t'as quelqu'un qui fait des très bonnes vidéos et qui n'a pas de sujet, et quelqu'un qui a de très bons sujets et qui fait c'est pas de faire de vidéos, quand tu mets les deux, normalement ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que il y a des choses qui marcheront toujours. L'intérêt, tu vois, par exemple la vidéo, on sait qu'il y a des codes, les choses doivent aller vite, ça doit changer régulièrement, ça doit capter l'attention, tu sais, tu restes un peu hypnotisé devant la vidéo, etc. C'est quelque chose qui doit aller très très vite, quelque chose qui change vite, tu vois. Si t'es sur de l'écrit, il faut que ce soit assez espacé, il faut que ce soit pas trop long, il faut qu'il y ait des images au milieu pour que ça fasse boum boum, tu vois. Un podcast c'est pareil, des fois faut alterner par exemple les vitesses, faut mettre des blancs, faut faire plein de choses, bref, c'est ce qui fait que ça permet aux personnes de rester captivées, tu vois. Et puis le podcast a quand même cette façon d'être, tu vois, je sais pas où tu m'écoutes, mais en général je suis dans les oreilles des gens, et donc ça rentre un peu dans la tête, tu vois. Donc évidemment il faut
tu suscites des intérêts, il faut que tu suscites des choses intéressantes à dire, tu vois. Et il faut parfois même que tu ailles à l'envers du sujet, tu vois. Si t'aimes les fourmis, c'est pourquoi les fourmis sont vouées à disparaître, tu vois, pourquoi pas. Et finalement dire que en fait, bah non, elles sont pas vouées à disparaître, tu vois. Il y a une pub sur le mail que j'adore, c'est l'email marketing est mort. Je vais t'expliquer pourquoi. Bah parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mails qui sont envoyés, machin, et donc c'est difficile de se démarquer dans la masse, donc il y a pas de raison que ça meure. Et pourtant, c'est ce qui fait le plus gros chiffre d'affaires sur le web. Ah oui, mais non, en fait, c'est peut-être pas si mort que ça. Et tu vois, c'est bête, mais ça permet tout de suite, tu vois, d'avoir un titre qui permet en fait de donner ton idée, tu vois. Et il y a des choses très intéressantes. Je t'invite à vraiment, là, le petit tips que je viens de te donner qui est juste énorme, je sais pas si tu t'en rends compte, mais bon, passons. Le petit tips que je viens de te donner, là, ça permet d'attirer de manière conséquente l'attention. Et pour faire passer ton idée, tu vois, de dire quoi? Bah, qu'il y a beaucoup d'emails qui est envoyé et que finalement, ça fait beaucoup d'argent. Donc, tu vois, en fait, il faut réussir à faire passer tes idées d'une autre façon. Et tu vois, ce que je t'ai dit avant, c'est forcément plus captivant que de dire pourquoi l'emailing va continuer à être le meilleur outil rentable en 2021. En fait, l'emailing en 2021, c'est quelque chose qui est très bien parce que, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et donc, évidemment qu'il y a un sujet, il y a une méthode de rédaction, une méthode d'expression, une méthode de communication qu'il faut que tu acquiers. Et la meilleure façon d'apprendre ça, c'est ça qui est hyper paradoxal, c'est de te lancer et de faire en fait ce que tu penses qui est bon, même si ça ne l'est pas. Parce que ça va te permettre de te rendre compte que ce que tu fais c'est nul. Tu sais, c'est un peu comme dire à quelqu'un non fais pas ça, non fais pas ça, non fais pas ça. Au bout d'un moment la personne va le faire, elle va se dire ah oui j'aurais pas dû faire ça. Tu connais ce truc, ou alors quand tu dis à ta femme ou à ton mec 10 fois le même truc, que il ou elle n'entend pas, et puis du coup c'est un tiers, une autre personne qui va le dire, et il va dire ah oui, tu vois ce truc. Ben, c'est un peu la même chose, c'est qu'à force de le faire, tu vas commencer à te rendre compte qu'il y a des trucs qui marchent mieux et des trucs qui marchent moins bien. De toute façon, quelqu'un qui est dans l'inaction ne fera rien. Quelqu'un qui est dans l'action va créer du mouvement, et en créant ce mouvement va réussir à faire des choses extraordinaires. Et extraordinaires à son niveau, ou au niveau peut-être de sa maison, au niveau de son quartier, de sa ville, de son département, tu vois, du monde, je sais pas, tu peux aller loin, du secteur, de ce que tu veux. Et c'est comme ça qu'on a tous commencé par là, tu vois, on a tous été bébés, tu vois, et on a tous appris le langage. Qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres? Ben, c'est notre rapidité d'apprentissage et surtout notre intérêt, notre curiosité, notre éveil à l'ensemble des sujets. Et si aujourd'hui tu te demandes comment faire du contenu, mais que tu sais pas comment, et que t'as quand même une appétence à ça, et que même si t'en fais déjà un peu et que tu te dis ouais mais j'arrive pas à faire en sorte que les gens vraiment me réécoutent parce qu'ils aiment pas forcément, etc. Eh ben c'est justement le sujet, c'est que t'as pas forcément la méthode, l'éveil et la bonne curiosité aux bons endroits. T'as peut-être la bonne curiosité sur ton secteur, par exemple t'aimes les fourmis, mais t'as pas la bonne curiosité sur comment expliquer aux gens simplement comment marchent les fourmis, parce que tu peux partir dans un délire de dingue, hein, tu vois, moi je peux te parler de l'email marketing, et je vais en 2 minutes je suis capable de te perdre, et même les meilleurs, je suis capable de les perdre en parlant d'énormément de sujets, pour te dire que, évidemment, qu'il y a en fait c'est quelque part un peu une pédagogie, c'est pour ça que je remets le parallèle avec l'enfant, c'est un éveil en fait, c'est l'éveil de la curiosité sur les bonnes choses, l'analyse de ton propre travail, l'analyse de ce que les gens disent, voient, réagissent, commentent, aiment, like, partage, mais également c'est quelque chose qui te permet d'avoir suffisamment de données pour pouvoir réessayer quelque chose de différent et différemment. Et donc du coup à ce moment-là, tu vas réussir à créer de la valeur ajoutée, et là, c'est là où ça rentre en compte. Et pour arriver là, il faut forcément que tu arrives à créer du contenu accro, tu vois, du contenu qui rende les gens accros. Parce que y a rien de pire que créer du contenu et dire ouais, tu sais cette vidéo YouTube ou ce podcast que tu as déjà écouté, ah c'est intéressant et que t'as pas réussi à retrouver, tu vois. Si il rendait vraiment accro, tu te seras abonné, tu vois. Et pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi c'est pas accro? Pourquoi t'es probablement abonné chez moi, ou pourquoi tu m'écoutes à m'écouter là? C'est parce que j'ai réussi pour toi à créer du contenu qui rend accro. Si t'es encore en train de m'écouter, c'est que j'ai réussi à mettre quelque chose qui fait que ça rend accro. Il y a des gens qui sont accros à mes formations, des gens qui sont accros à mes podcasts. J'ai même des gens qui m'ont contacté qui sont accros à mes emails de vente. J'en envoie un par semaine. Les gens, ils attendent que ça pour voir qu'est-ce que je vais dire, etc. Je pourrais presque en envoyer un par jour que tout le monde serait content, tu vois, ça satisferait une sorte de dose. Et en fait, c'est ça qu'il faut créer, c'est vraiment une drogue, en fait, tu vois, c'est pire que de la cocaïne, le truc. Ça rend vraiment accro, et je vais t'expliquer, je t'ai préparé un truc pour t'expliquer ça, comment est-ce qu'on arrive là, quelles sont les trames que tu dois utiliser, quelles sont les façons de faire, les scripts, les machins, peu importe ton contenu, ça marche, parce que on appuie sur de l'émotion, on appuie sur du concret. Enfin, je t'ai tout montré, je te montre les stats, je te montre même en pub comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça, etc. Je te fais une vraie analyse de tout ça, et au-delà de l'analyse, je te montre surtout les techniques concrètes que tu peux appliquer pour ton business, peu importe ton business, dropshipping, consulting ou ce que tu veux, tu peux tout de suite l'appliquer. Et ça qui est génial, c'est que une fois que tu as ça en fait entre les mains, eh ben tu peux rendre accro n'importe
quelle personne. Alors peut-être pas tout le monde, peut-être pas 100% des gens qui vont forcément t'écouter ou te regarder ou je sais pas, mais tu vas réussir à rendre des gens accros. Et moi je fais ça pour mes clients, je le fais pour moi-même et c'est ce qui fait que ça marche et c'est ce qui fait que n'importe quel contenu ou en tout cas n'importe quelle formation chez moi se vend parce que j'ai cette méthode-là. Et c'est celle que je vais te révéler dans la formation de la semaine qui s'appelle Comment créer du contenu qui rend accro. Je te laisse cliquer dans la description, ça s'appelle Comment créer du contenu qui rend accro, tu cliques dessus et on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite.